Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte à lettres type américaine que vous allez pouvoir utiliser dans différentes occasions. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, également sur ma page Facebook. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez le code hôtesse du mois d'octobre 2023. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer dans vos commandes. Et ici, vous avez le lien également vers ma boutique en ligne. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur ma page Facebook. Vous les retrouvez également, notamment pour le lien vers la boutique en ligne, à la suite de la vidéo. On passe tout de suite au projet du jour. Le projet du jour, c'est en fait une petite boîte à lettres américaine, d'accord, sur cet esprit-là. Hop, je vous montre celle qui est réalisée en rouge. J'ai essayé de vous montrer l'intérieur, voilà. Hop, les petits côtés, alors, hop là. Hop, un côté, la face avant, l'autre côté et l'arrière. Donc là, je l'ai réalisé en rouge. Je l'ai réalisé dans une autre version sur du bleu. Voilà. Hop. Et aujourd'hui, nous allons la réaliser en pan-pin-pan. Hop là. Donc, vous avez vu, elles sont un tout petit peu différentes puisque j'ai trouvé plusieurs utilités à ces boîtes. Celle-ci, par exemple, peut être posée sur votre table de Noël. À plat, vous voyez pas grand-chose avec la vidéo puisque ça filme depuis le haut. Sur votre table de Noël avec soit des petits jeux à gratter dedans, des petites confiseries. Celle-ci, par exemple, comme je lui ai mis un petit ruban, peut être installée dans le sapin, une petite décoration de Noël là, de sapin. D'accord. Et celle qu'on va utiliser, elle pourrait très bien servir pour un projet de calendrier de l'Avent. Donc rapidement, pour ces deux boîtes, je vais vous dire avec les collections, les papiers avec lesquels j'ai travaillé, si je retrouve le petit papier que j'ai préparé. Alors pour la version rouge, celle-ci, hop là, j'ai utilisé du rouge. J'ai utilisé le classeur Souhait de Noël. Hop. Et j'ai également utilisé les tampons Festive et Fun et également le tampon Joie de Noël. Je vous les montre rapidement sur le catalogue. Hop. Donc le classeur que j'ai utilisé se trouve en page 33. Je vais le réutiliser pour le projet Pan-Pin-Pan. Hop. Donc il se trouve ici. Vous voyez, on ne le voit pas forcément, mais il est ici. Il est tout simplement magnifique. Le tampon Festive et Fun, alors avant, hop, Joie de Noël, hop, la petite branche qui est là, c'est celle-ci que j'ai utilisée, donc je vais la réutiliser, puisqu'on va créer notre fond de papier pour le projet en pan-pin-pan, je l'ai réutilisé là, et donc Festive et Fun, je vous montre ce tampon, Festive et Fun, alors Festive et Fun, il est ici. Festive et Fun, c'est ce tampon-ci que j'ai colorisé, que je suis venue découper. Pour la version bleue, on a utilisé donc du papier bleu nuit et le papier DSP qui se trouve en page 15, hop, qui est juste derrière, qui est ici. Voilà, ce papier-ci. D'accord ? Les papiers qui étaient en rupture, je pense notamment au papier spécialité brillant de Millefeuille. Il est à nouveau de retour depuis ce week-end. Donc, si vous en voulez, ne tardez pas trop car je pense que les stocks vont vite être épuisés. Donc, je vous rappelle, papier spécialité brillant de Mille Nuits est à nouveau disponible. Et donc, pour la série bleue, j'ai utilisé également les tampons Ours Mignon qu'on trouve dans le même catalogue. Allez, on passe au tuto maintenant. Donc aujourd'hui, là, nous allons travailler avec du pan-pin-pan. Pour faire ce projet, il vous faut très peu de papier en fait. D'accord ? Il va vous falloir un morceau de papier uni, donc papier pan-pin-pan pour moi, qui fait 19,7 par 7,5 cm. 19,7 par 7,5 cm. Je ne me suis pas trop cassé la tête sur ce coup-ci à vous faire des beaux schémas à l'ordinateur. Je les ai faits à la main. Donc, j'essaie de vous l'approcher. Donc, 7,5
par 19,7. Sur ce papier, nous allons venir faire 2 plis. Un à 4,5 et un à 18,7 ou 1 cm du bord. Allez, on fait ça ensemble. Hop, je vérifie que j'ai bien fait 7,5 parce que j'ai un doute, comme je l'ai préparé tout à l'heure, oui. Donc, un premier pli à 4,5 cm. Hop. J'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas ma tête sous l'écran. Et un second pli à 18,7, tout plat, je vous ai tout fait bouger. Non, c'est bon. À 18,7 ou à 1 cm de l'autre bord. D'accord? Hop, voilà. C'est ce qui va faire notre base de boîte. D'accord? Il va également vous falloir un morceau, toujours dans le pan-pimpant, qui fait 1 cm. Voyez, hop, je repousse ça parce que ça fait un reflet. 1 cm sur 14,5. Donc 1 cm sur 14,5. Et pour faire les arrondis de notre boîte, nous n'allons pas avoir besoin d'ail ou de quoi que ce soit. On va se servir d'un cercle. Hop, il faut que je retrouve mes 2 petits morceaux de papier que j'ai préparés en pan-pimpant. Et on va faire tout ça ensemble. Donc moi, j'ai fait les miens. Ils sont là. Là, à quoi ça ressemble. J'ai pas voulu faire la démo avec du pan-pimpant avec vous. Parce que quand je trace au crayon, on ne voit presque pas le traçage. Donc, là, à quoi ça va ressembler? On va avoir quelque chose comme ceci. Donc, je vous montre ce que j'ai fait et vous allez voir, c'est très simple. Hop, vous commencez par faire un trait qui fait 4,4 cm. Hop, 4,4. De chaque côté, vous allez rajouter 0,8 mm. Hop. 0,8. Donc je le fais assez rapidement. Hop. Donc là, sur la partie qui fait 4,4 qu'on a tracé en premier, on va venir faire 2 droites qui font 3,5 cm de chaque côté. 3,5, voilà. Mon die va me servir pour tracer. Donc pour information, au total, il a un diamètre de 4,2, 4,3. Hop, donc je viens le placer en le centrant. Voilà. Hop. Et je viens tracer autour. Et j'ai ma forme qui est en train de se dessiner. Donc ça, c'est la partie intérieure de ma porte. D'accord? De chaque côté de ma porte, il va falloir que je fasse des petites languettes pour pouvoir venir la coller. Donc, pareil, j'ai choisi de faire 0,8 mm. Hop. Donc, hop, je viens marquer plusieurs fois les points. Hein. On n'oublie pas de les faire en bas également. Hop. Ok. Vous allez voir, j'espère que je suis bien dessus. Oui, ça va. Je vérifie sur mon retour écran que je suis bien en face de vous. Donc 0,8 tout autour. Hop. Hop, voilà. Voilà, on va dire que c'est la partie qui est un petit peu moins drôle hein, de ce projet, mais bon. Et donc là, vous venez faire des points, plusieurs points à 0,8. Hop là. Hop. Hop. Voilà, faites ça tout autour. Voilà. Hop. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai repris un die qui était un peu plus grand pour m'aider à tracer l'arrondi. Hein. Hop. Voilà. Donc, vous venez tracer l'arrondi. Vous voyez, c'est... Hop. Voilà. Et on vient... Donc, ça, vous allez le refaire 2 fois.
Donc, je vous répète les dimensions. Ici, on a 4,4. Voilà. Hop, je reviens 30 secondes. Je reviens 30 secondes. Donc, voilà, je suis à vous. Parce que pour tout vous avouer, j'ai quelqu'un qui discutait juste à côté. J'entendais tout ce qu'il disait, donc j'avais peur que de votre côté, vous entendiez la même chose. Donc d'ici à ici, j'ai 4,4 cm. D'accord, ici, j'ai 0,8. 0,8 tout autour. Et du centre à ici, j'ai 5,5 cm. Donc cette forme-là, vous l'avez ici, on va venir la découper. Hop. Donc je ne vais pas vous la découper, on va dire, parce que hop, on va perdre du temps. Et vous allez obtenir ceci. D'accord? J'ai déjà fait les angles. Ok? Donc, je pousse mes petits cercles, on les reprendra après. Hop, il va falloir venir faire des petites languettes, mais également marquer les plis sur notre forme, puisque le but, c'est d'obtenir un arrondi. Hop là. Donc, je prends mon outil touche à tout. Hop, là, hop. Je viens marquer mes plis. Donc, tant que c'est en ligne droite, ça ne me pose pas de problème. D'accord? Hop. Donc, hop, j'ai au maximum d'où je peux aller. Hop là. Et pour faire mon arrondi, eh ben, je reprends tout simplement mon cercle que je repositionne. Voilà. Et je viens faire mon arrondi. Vous voyez? Rien de compliqué. Maintenant, il va falloir venir faire des petites ailettes. Donc, vous n'allez pas faire des ailettes sur la partie, vous savez, on a mesuré 3,5 cm. Celle-ci, vous allez la laisser droite. Je vais essayer d'avoir un peu plus de lumière. On va voir si c'est possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a un peu plus de lumière ou pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, hop. Donc là, on vient faire nos petites ailettes. Hop. Et on va en faire après partout autour de notre arrondi. Hop. Voilà. On va faire des petites dents de requin, comme je dis. Hop. Hop là. En fait, j'ai la lumière en plein visage. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais moi, je vois bien parce que j'ai la lumière vraiment en plein dans le visage. Alors, hop. Hop là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je viens gommer mes traits de crayon. Donc, vous voyez pourquoi je ne vous l'avais pas fait sur un papier pan-pimpant. J'essaie de jouer avec ma lumière. Voilà. Pourquoi je ne vous avais pas fait ça sur un papier pan-pimpant? Tout simplement parce que on ne voyait pas grand-chose avec le crayon. Regardez, on voit juste les traits de crayon là. Donc, on vient gommer tout ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, on a donc hop, nos morceaux qui sont là. Et bien, notre boîte est quasiment faite. On va préparer notre décoration, puisque il est plus pratique quand même de le coller sur, on va dire, notre arrondi, quand la boîte est à plat. Donc là, j'ai choisi de faire quelque chose de différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On va faire notre fond de papier. Donc pour la décoration, il vous faut en fait, si vous choisissez de faire l'intérieur et l'extérieur, deux morceaux qui font 13,8 cm par 7 cm. 13,8 par 7 cm. Et il vous faudra également deux petites formes arrondies qui font 4 cm de large et au trait le plus droit 4 cm. Et pareil, on reprend un petit peu l'arrondi. On les préparera ensemble après. Donc, moi j'ai choisi pour l'intérieur, je vais prendre un petit... hop, je vais prendre ça. Pour l'intérieur, j'ai choisi de faire
mon papier avec le classeur d'embossage que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui est magnifique. Je bafouille, parce qu'en même temps je cherche mes affaires. Donc le classeur qui s'appelle Souhait de Noël, hein, donc vous voyez à la base, ben voilà, il est blanc avec des petites inscriptions. Comme moi, ma boîte est en pan-pimpant, hop, j'ai choisi un petit peu de coloriser le classeur pour que ça ressorte un petit peu. Donc je viens prendre un peu de matière sur ma brosse. J'en mets un petit peu sur mon tampon. Je frotte un petit peu sur mon tapis téflon pour pas que ce soit trop foncé. Et délicatement, je viens, voilà, hop, coloriser gentiment ce que j'ai embossé. Voilà. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu. Voilà, regardez, il est tout simplement magnifique, je trouve. Voilà. Même pour faire une carte, c'est super. Hein. Donc ce classeur, il est au top. Je l'ai utilisé pour l'intérieur de la boîte rouge, regardez. Voilà. Donc ça, on va réserver, on va mettre de côté. D'accord? Je vais garder ça après tout. Et donc, je vais venir maintenant préparer mon papier pour l'extérieur de la boîte. Donc, j'ai bien pris un morceau qui fait 13,8 par 7. Je crois que celui-là, il est un peu plus grand. Je crois qu'on a bien 7, mais qui doit être un petit peu plus grand. Hop. Donc, on va venir faire notre fond de tampon pour ça, notre fond de papier. Et on préparera également 2 morceaux de papier. J'espère que j'aurai assez pour faire... Oui, ça devrait le faire. Pour faire les petites portes. Donc, je ne sais pas si j'utiliserai les 2 ou pas. Donc, pour faire mon fond de papier, vous allez voir, c'est super simple. Hop, toujours du pan-pimpant puisque c'est notre base. J'utilise ce fameux tampon qui est dans ce set-là. Hop, il est là. Dans le set Les Joies de Noël. Donc, c'est ce tampon-ci que j'utilise. Hop, voilà. Moi, je le trouve sublime, ce tampon. Et donc, de façon aléatoire, hop, hop, je vais venir en mettre hop, sur mon papier blanc. Donc, vous voyez, j'y vais totalement... alors, j'essaye d'alterner mes motifs pour pas qu'ils soient dans le même sens, hein, mais j'y vais vraiment d'une façon... il n'y a rien de prévu. Hein. Hop. Hop là, j'ai fait des cochonneries. J'espère que ça ne se verra pas. Je nettoie mon tampon. Hop. Hop là. Donc ça, je le mets de côté. Je nettoie un petit coup mon tampon pour éviter de reproduire la même chose sur la plaque. J'ai pas voulu m'embêter à prendre un support plus souple. Hop. Donc hop. Hop. Ça sera pour faire nos petites portes. Hop. Hop là. Là. Et voilà. On va mettre ça de côté. Pour qu'on ait un peu plus de couleur, on va venir rajouter un petit peu de rouge, puisqu'on est quand même sur une petite boîte qu'on réalise pour Noël. Donc là, hop, des petits points rouges. Donc ceux-là, pour vous donner une idée, c'est dans une ancienne collection. C'est dans Fête étincelante que je les ai pris, hein, ces petits points-là. Moi, ceux-là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont passe-partout. Regardez, notre fond de papier prend rapidement vie. Voilà, on va venir faire la même chose sur celui-ci. Hop. Vous voyez, en plus, ça va vite à faire. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Et un petit bout là. Voilà. On va laisser nos tampons de côté. Et j'en ai déjà plein les doigts pour changer. Et on va venir coloriser. Je vais garder ça pour éviter de salir mon papier en dessous. On va venir coloriser un petit peu les petites boules de buis. Ou de houx, je ne sais pas. Donc moi, je vais les coloriser avec le rouge foncé. Hop. On va essayer de faire ça rapidement. Hop. Donc je ne les colorise pas forcément en entier. Hein. J'aime bien laisser un petit peu de blanc dessus à certains endroits. Je trouve que c'est plus sympa.
Vous voyez, j'y vais vraiment rapidement. Hop. Hop. Donc vous faites ça pour faire votre fond de papier. Vous allez voir, ça va rendre super bien. Hop, j'essaye de me dépêcher. Hop. On a le deuxième à faire. Hop. Voilà. Moi, je trouvais qu'en pan-pimpant, ça changeait un petit peu du vert sapin. Comme c'est une nouvelle couleur pardon, qui est au catalogue, je me suis dit, tiens, on va l'utiliser un petit peu. Donc, vous avez vu là sur les boîtes, hein, vous serez sur 3 techniques totalement différentes sur la décoration. Hein. La première boîte, on est vraiment que sur de l'embossage, qui est laissé à l'extérieur en blanc et à l'intérieur que j'ai colorisé en rouge. La deuxième boîte, on est sur un papier design, la bleue. Sur celle-ci, on sera sur un embossage qu'on a un petit peu colorisé à l'intérieur. Et sur l'extérieur, on sera vraiment sur un papier que l'on a créé nous-mêmes. Donc voilà. Donc vous avez vu qu'avec un set de tampons, vous pouvez faire plein de choses. Hop. Hop là. Et après, on passe au montage de la boîte. Alors pour le montage de la boîte, si vous avez du scotch double face, je vous invite à le préparer. Je ne sais pas si vous réalisez en même temps que moi. Moi, je suis adepte colle, je suis plutôt team colle. Mais j'avoue que pour ce projet, le double face est pas mal. Vous gagnez un temps fou et ça va super bien. Hop, après, il va juste falloir que je redimensionne mes papiers. Celui-là, on va le raccourcir un petit peu. Hop. Regardez comme ça rend tout de suite super bien. Hop. Vous avez vu, hein, je ne me casse pas plus la tête que ça pour coloriser. Hein. Ça ne veut pas dire que je prends un soin énorme. Hop. Hop. Hop, la petite dernière. Et on va redimensionner tout ça. Regardez, mon fond de papier, il est fait. Il est super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je pose ça. Donc, ce papier-ci, nous avons dit qu'il devait faire 7 cm par 13,8. Je sais qu'il est un peu plus long. Donc, je vais le recouper à 13,8 cm. Hop. Voilà, je vais regarder le petit bouquet en plus parce que ça me servira peut-être pour la porte. Et donc là, je prends mon papier, hop, sur lequel j'ai fait les plis tout à l'heure, et je vais venir coller entre les deux plis. D'accord? Alors pour ça, j'utilise par contre ma bonne vieille amie, la colle. Si je retrouve mon tube de colle qui est entamé, sinon je vais... Ah ben il est là, sinon j'allais en reprendre un. Allez, hop. Alors faites attention, hein, les feutres à alcool traversent. Hein. Surtout que moi là j'ai pris un papier, on va dire classique, c'est-à-dire un papier à photocopieuse, enfin un papier vraiment tout ce qu'il y a de plus simple hein, pour faire mon fond de papier. Hop là, allez, on va venir le coller ici. Regardez, ça rend déjà super bien. Avec le pan-pimpant, je trouve que c'est très sympa. On va venir prendre du double face. Hop, qu'on va venir mettre uniquement d'un côté. D'accord? Alors, je cherche le morceau qui va bien. Hop, on va venir en mettre. Et hop, viens là, toi. C'est mon kikine. Hop, sur un côté uniquement. Hop là. Pendant qu'on est à plat, on va également venir, hop, je vais faire marquer mon pli, celui-là aussi, hop, on va bien marquer. On va également venir en mettre sur la petite languette. Et vous allez voir, on va commencer le montage de notre boîte qui est toute en rondeur. Et ça va être au plus simple possible. Hop, voilà. Donc on vient retirer
la petite bande de double face. Donc pour information, moi j'ai utilisé celle-ci, hein, qui va super bien et qui n'est pas trop large. Alors je vais reprendre une des deux petites formes qui est ici. On va venir marquer les plis correctement. Voilà. Hop, bêtise. Hop là. Donc vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de... à bien travailler votre papier. Hop. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de choses qui gênent quand vous allez plier. Donc n'hésitez pas à la plier à plat. Voilà, bien la travailler. De toute façon, on la retravaillera après. Là, vous allez, il ne faut pas que je fasse de bêtises, hein, que je ne me trompe pas, mettre un côté plat sur le début de votre boîte. Voilà. Et voilà, il est mis. Et vous allez tout simplement ramener le papier tranquillement tout autour. Hop, vous sortez bien les petites languettes. Et j'ai fait une bêtise, voilà. Hop, donc on ne fait pas la même bêtise que moi. Voilà, on commencera ici, j'ai eu un doute. Tac, 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 oui, c'est mon fond. On commence après le pli, on ne fait pas la même bêtise. Pourtant, c'est pas comme si j'en avais fait d'autres avant. Hein. Et donc là, hop, on vient plier. Hop, et coller tout autour, regardez. Hop, hop là. Hop, hop. Vous voyez en quoi le double face, il est super pratique sur ce coup-ci. Voilà. Voilà. Hop. Allez, avec le... On vient bien appuyer avec notre plioir pour que ça colle bien. Et regardez, notre boîte est quasiment faite. Hop là. On va continuer à bien la mettre en place. Hop, une petite différence là. Voilà, hop. Hop là. Hop. On retire la petite languette qui est là. On vient les rapprocher. Bord à bord. Et notre boîte est quasiment finie. Hop, avant de mettre la petite porte, regardez. Hop, avant de mettre la petite porte, on va venir faire l'intérieur. Donc l'intérieur, on a dit qu'on avait préparé un petit morceau de papier. Comme j'ai fait en entier pour vous montrer le classeur, je vous invite à le couper plutôt au cutter qu'au massicot, puisqu'avec l'embossage, ça a tendance à déchirer un petit peu le papier. Donc ce papier-ci fera la même dimension, il va faire 13,8 par 7. Hop, je me décale un petit peu pour ne pas couper mon papier. Hop, on va avoir 7 cm. Allez. Hop. Un petit trait à 7. Hop, au cutter, ça se coupe très très bien. Hop. Si je retrouve bien entendu mon cutter, il est là. Je l'avais préparé. Alors, 7 cm. Hop là. Quand on essaie de se dépêcher, ça va jamais super bien. Par 13,8. Hop, vous voyez, ça se coupe très bien au cutter. J'ai essayé avec le massicot. Avec le massicot, il faut que vous prépariez votre dimension de papier avant de faire l'embossage. Sinon, c'est compliqué. Hop. Vous voyez, déjà, même au... Hop là. Voilà. On va le mettre à vers le... Voilà. Donc là, j'ai ma petite bande de papier qui va aller à l'intérieur. Donc la colle ne se met pas du côté vert, hein, bien entendu, mais du côté qui est blanc. Donc là, c'est un peu sport parce que de toute façon, on ne pouvait pas le coller en intérieur. Je vérifie qu'il rentre bien. Hop, il rentre bien. Donc on va venir mettre de la colle.
Alors, on remet mon plan de travail un peu plus en ordre quand même. Hop, ma fameuse colle, vous voyez, je l'utilise quand même. Mais j'avoue que le double face pour monter la boîte, c'est le top. Et là, le but, c'est d'éviter de s'en mettre plein les doigts. Et comment vous dire que c'est quasiment mission impossible. Hop, je vais rincer les doigts après. Hop. Voilà, j'ai fait un travail de cochon. J'en ai absolument plein les doigts. Hop, je m'essuie les doigts et je reviens vers vous. Alors, hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Hop, notre ami le plioir, hop, qui nous aide à tout mettre en forme. Voilà. Regardez l'intérieur de la boîte. Hop, j'essaye de vous le montrer comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur de la boîte est fait et donc on a un petit reflet vert. Voilà. On va venir préparer la décoration de notre porte. Il nous reste donc un petit morceau qui est identique à celui de l'avant. On a également ce fameux morceau de 1 cm sur 14,5 que je vous ai fait découper. Donc 14,5, ça sera peut-être un peu long. C'est pas grave, on pourra le recouper par la suite. Donc là, on vient marquer nos plis. Toujours pareil. Hop. Hop là. Hop. Et on va venir faire la petite décoration de la porte qui est ici. Donc on va utiliser la même chose que sur le devant. Et donc là, il va me falloir un morceau. Mon morceau, il fait 4 cm, je crois, sur 4 cm. Hop. Hop là. Alors, 4 cm sur 4 cm et j'ai jeté, je crois, mon modèle tout à l'heure. Je ne vais pas refaire la poubelle, c'est pas grave. Allez, on va venir le tracer en espérant qu'on ne fasse pas trop de bêtises. Hop, mon crayon, il est là. Je regarde si je retrouve mon petit morceau en même temps. J'ai tellement de papier dans la poubelle que ça s'avère compliqué. Ah, c'est ballot. C'est ballot. Bon, c'est pas très grave, on va essayer de le faire sans patron. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on a dit 4 cm. Hop. À partir de là. Hop, sur 4 cm. Il y a de la colle. Il y a de la colle. Et si mon cercle est un petit peu trop grand, c'est pas grave. On viendra le diminuer. Hop. Hop là, je suis pas partie bien droit dans l'histoire là. Voilà. Pas grand chose. On vient reprendre notre arc de cercle. Et là, bien entendu, on va pas le faire aussi grand que tout à l'heure puisqu'on a un petit espace. Donc, on va le descendre un petit peu. Hop, et j'espère que ça va aller, ce que je vais vous faire comme ça. Hop. Donc là, que je mesure 5,5. 5,5. Ça va être un petit peu grand, donc vous réduisez un tout petit peu. Je le couperai à 5,5, puis je vais voir après pour le réduire. Vous avez vu, je ne le réduis pas grand chose. Hop, on va venir le couper et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais déjà le couper au plus grand. Puisque si c'est trop grand, ben, je pourrais effectivement rattraper ma bêtise. Que si je le fais trop court dès le départ, je suis fichu. Alors, est-ce que ça va aller? Bon, ma foi. Ma foi. On va le réduire quand même un petit chouille. Parce que ça fait un petit peu grand. Donc, on essaie autant que possible de faire l'arrondi. Et je suis en train de penser que j'ai même pas préparé de quoi mettre un petit peu de déco supplémentaire.
c'est-à-dire des petits strass ou des choses comme ça. C'est pas grave, on va trouver ça ensemble. Voyons voir. Oui, ça sera mieux comme ça. Hop, on va pouvoir venir le coller sur notre porte. Hop, voilà. Toujours, hein, prenez l'habitude de coller à plat. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus pratique. Hop là. On colle à plat. On va le laisser sécher 30 secondes. Et donc, moi, j'ai prévu des petites choses pour mettre sur les côtés de ma boîte. Et cette boîte-là, je vous ai dit que j'avais décidé d'en faire une petite boîte pour un calendrier de l'Avent. Donc, j'ai découpé un petit numéro. Donc là, j'ai mis en route vers les fêtes. Donc, ça fait partie du set de tampons wagon de Noël, où il y a un joyeux Noël en route vers les fêtes, qui est très sympa aussi. Hop, donc, celle-ci, je vais venir la coller là. Il ne faut pas que j'oublie quelque chose que j'ai préparé également. Hop, hop là. Allez, on aurait pu la mettre au double face. Hein, mais bon. La Team Colle reprend rapidement son vis. Voilà. Pour vraiment faire une boîte aux lettres type américaine, j'ai prévu, vous savez, la petite chose là qui sert à fermer, à lever la boîte aux lettres ou à voir quand il y a du courrier surtout. Donc hop, on met un petit point de colle juste d'un côté. Hop, on va venir la coller ici. Oui, on se débrouillera avec notre centre à peu près. Hop, on se débrouillera après avec notre... J'ai mis de la colle partout. Voilà. Ah, puis je remets là. Bon, hop, on va laisser ça de côté sécher. Et dans ce temps-là, on vient monter notre porte. Donc notre porte, celle-ci, je vous ai fait couper donc la petite bande qui fait 1 cm par 14,5. On va venir mettre du double face dessus. Hop, et non pas de la colle. Hop, on revient au double face. Hop, on le centre à peu près. Hop, voilà. Hop. Il se coupe tout seul. Moi, j'aime bien pour que ce soit bien net coupé avec le ciseau. En plus, l'avantage de ce double face, c'est que vous ne cherchez pas pendant 3 heures à le décoller. Même principe que tout à l'heure, on ne colle pas sur la petite languette du bas qui est là, qui va nous servir pour accrocher notre boîte aux lettres. On colle à partir des morceaux qui sont sur les côtés. Et donc, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et là, on vient tout autour. Et ça va, je suis bien partie. Un peu grand. Voilà, on vient la placer tout autour et je crois que je vais être un peu embêtée. Non, ça va aller. Hop, hop, voilà. Voilà, on va venir travailler un petit peu notre papier pour que ça vienne bien prendre l'arrondi. Voilà, systématiquement, on n'est pas sur quelque chose qui est parfait, mais bon. Et là, bien entendu, ça va pas comme je veux. On arrondit, c'est pas fait parfaitement. Voilà. Hop, donc je viens le travailler. Voilà. Et un peu en retrait. Voilà. Bon. J'ai voulu aller un peu vite. Et il n'est pas parfait. Hop là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Est-ce que je peux arriver à le décoller pour le remettre? Ça va être un peu compliqué. On va remettre un peu de double face à cet endroit-là. Ça ne me plaisait pas, j'ai décollé. Donc je vais remettre un petit peu de double face. Hop, que j'ai déjà mis de côté. Et là, pour essayer que ce soit un petit peu plus présentable parce que je trouvais que c'était moyen.
c'était moyen. Ça me plaisait pas tant que ça. Hop, voilà. Alors, ce qui est fort, c'est que les deux autres que j'ai fait pour préparer ce tuto, j'ai pas eu de soucis. Et bien entendu, c'est sur celui-ci où je tente de vous montrer la chose que ça pose problème. Là. Hop. Voilà. 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 Hop là. Est-ce que ça va être un petit peu mieux? Voilà, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore ça qui est ça, mais bon. On fera avec. Dès le début, tout à l'heure, je suis partie un petit peu trop. Hop. Voilà, si je le remets comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux. Est-ce que ça colle encore ou pas? Oui. Hop. Donc, hop, notre porte est à peu près correcte. Pas tout à fait ce que je voulais, pas tout à fait arrondi, mais elle va se mettre en place. Là, on va remettre un petit peu de scotch où j'ai redécollé. Parce que dès que vous redécollez, eh ben, c'est la cata. Hop, oh là 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 là, décidément. Masse, masse, masse. Ah, allez, hop, j'essaie de me dépêcher. Et plus j'essaie de me dépêcher, plus je fais des bêtises. Je vous rassure, on a quasiment fini. Après, c'est plus que de la petite déco. Hop. Voilà. Allez, hop là. Hop là, tout à l'heure, j'étais partie un petit peu trop loin de ma bordure et donc ça n'allait pas. Voilà. C'est un petit peu mieux. Voilà, voilà pour notre porte qui prend forme. On va y arriver. Donc là, on va venir mettre un petit peu de scotch également, hop, en dessous pour assembler notre porte. Donc, hop, que je fasse pas de bêtises puisque je suis partie pour en faire. C'est ici. Hop. Vous allez voir que tout va se rigidifier aussi quand on va mettre la porte. Voilà. Allez, hop. Là. Voilà. Donc, hop, allez, je vais venir mettre ma porte et je finirai la petite déco. Alors, notre petite porte, pareil, on va s'amuser un petit peu pour la faire. Allez, donc, hop, on la glisse depuis le haut. On la fait passer et hop, vous avez vu, je l'ai mise depuis le haut. Hop, depuis le haut, je la remonte. Et seulement après, je viens coller le bas. Voilà. Et notre porte s'ouvre nickel. Voilà, on appuie bien avec le plioir et on va venir finir la petite déco qui va bien. Allez, donc il faut la faire aller. Au bout d'un moment donné, ça va tout seul. J'ai fait des cochonneries sur ce modèle-là, je vous le dis. Voilà. Voilà. Pour la petite déco, donc qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé un petit joyeux Noël. D'accord. Je ne sais pas où on va le mettre, celui-ci. Voilà. Un petit numéro 25 que je pense qu'on va mettre derrière notre numéro 25, puisque de toute façon, on a dit qu'on faisait cette petite boîte pour un calendrier de l'Avent. Donc, eh ben, celle-ci, ça sera la dernière, pardon, pour le 25 décembre. Ça sera la dernière boîte à ouvrir. On va venir décoller notre joyeux Noël. Hop. Peut-être sur le côté. Et devant, on va juste mettre des petits strass. Oui. Allez, notre joyeux Noël, lui, on va le coller, hop, avec du scotch. Parce que comme il va être arrondi, je veux qu'il prenne tout de suite la forme. Hop. Voilà. Allez. Hop. Allez, on va y mettre des petits points rouges aussi. Hop là, voilà. Deux petits points rouges, comme ça fait un petit peu de couleur. Hop, je retire les petits morceaux de scotch. Hop, on va venir bien le coller ici. Hop, sur l'arrondi.
Et on va venir mettre des petits strass et on va laisser notre boîte comme ceci. Allez, mes petits strass, on va prendre lesquels? Eh bien, on va prendre ceux-là, à moins que je trouve autre chose. On a ceux-là aussi qui sont sympas. Alors, on va bien voir. On va partir sur ces strass-là. Je cherche mon morceau d'outil touche à tout. Oui, ben écoutez, on va faire 100, puisque c'est pas ce morceau-là que je... Ah, il est là. Hop, on va jouer avec celui-ci. Hop, allez, viens là, toi. Hop, on va mettre un par là. Hop. Un par ici. Hop, un plus gros. Hop, par là. Et ça se suffira à lui-même. Sur les côtés, hop, on va en mettre un ici, puisque c'est ce qui sert sur notre petite baguette. Hop, et puis, est-ce qu'il faut qu'on en mette d'autres? Bah, écoutez, hop, voilà, on va venir en mettre un ou deux, hop, par ici quand même, pour éclairer un peu notre numéro. Voilà. Voilà notre petite boîte. Voilà notre petite boîte. En train de regarder si des fois j'ai pas un petit quelque chose à rajouter. Hop, je me demande si une petite branche découpée, ça ferait pas l'affaire. Regarde si je n'ai pas déjà découpé une. On va en découper une rapidement pour le devant parce qu'il manque un petit quelque chose pour le devant. Voyons voir si des fois ça peut être sympathique ou pas. J'essaie de la détourer rapidement. Hop. Donc vous avez les dailles qui vont avec. Hein. Hop. Moi je les ai pas sortis. Ben, je fais tout à la main. J'essaie de faire ça vite fait. En plus je sais même pas si ça va compléter ma déco, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose devant. Hop là. Donc, si ça se trouve c'est pas ça qui manquera devant, mais bon. Au moins, vous avez le modèle de la boîte, vous avez le tuto pour la réaliser. Donc, vous n'hésitez pas à me dire si vous préférez la rouge, la base de rouge, la bleue. Donc, la base de rouge, je vous rappelle, hein, je l'ai faite pour mettre sur une table. La bleue, j'ai juste rajouté un petit ruban au centre pour pouvoir la pendre dans un sapin. Et la verte, celle-ci, là, la pan-pin-pan, on va dire qu'on peut l'utiliser par exemple dans le cadre d'un calendrier de l'Avent. Alors, est-ce que... Non, ça n'a pas de plus-value. Hop. À la limite, on peut presque la mettre derrière. On va la mettre derrière. Et puis, on laissera le devant comme ça. Hein, libre à vous, après, de rajouter un petit quelque chose sur le devant. Hop, allez. On va la coller ici, à l'arrière de notre boîte avec le petit numéro. Voilà. Oui, il manque un petit quelque chose devant, un petit ruban, quelque chose. Je suis en train de regarder si j'ai quelque chose qui traîne autour de moi pour mettre là. Mais je ne trouve rien. Il n'y a rien qui me plaît ici. Hop, alors je regarde rapidement par là. Hop. Hop. Peut-être un petit nœud. Hop, on va voir ça, si ça va. Hop. Hop là. Allez. On va la réduire un peu. Hop. Oui, non, même pas. Eh bien, écoutez, on va la laisser comme ça. Hop, ça se suffira bien. Je suis en train de regarder des fois avec des petits strass. Hein. Ça se suffira bien comme ça. Donc, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous représente les trois. Hein. La version rouge, qui, elle, peut... après, c'est juste des petites variantes très, très légères. Hein. La version rouge, qui, elle, peut être mise sur une table en décoration avec des petites choses à l'intérieur. La version bleu nuit, qui peut être accrochée
dans un sapin. D'accord. Et la version pan-pin-pan qui, elle, servira pour un calendrier de l'Avent. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.